Donc aujourd'hui, j'ai décidé de poster une nouvelle vidéo. En effet, ça commence à faire une grosse pause. Bref, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Plus sincèrement, aujourd'hui, nous allons comparer des crayons de couleur. Nous allons comparer des crayons de couleur à moins de 10 € à des crayons de couleur de plus de 100 €. D'un côté, nous aurons les Bic Evolution. Et son adversaire sera les Faber-Castell Polychromos. C'est des crayons de couleur que j'utilise pratiquement tout le temps. C'est vraiment ma source sûre. Nous allons prendre le rouge de chaque marque et les comparer. Pour commencer, il y a quand même une sacrée différence sur le prix à l'unité. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai décidé de tester les crayons de couleur dans plusieurs exercices. Comme ça, il vous sera plus facile de savoir quel crayon de couleur sera fait pour votre style de dessin. On commence directement par le test du dégradé. Pour cela, on va utiliser deux tonalités de couleur. Le rouge de base avec sa tonalité plus foncée. Le résultat est satisfaisant des deux côtés. Passons à l'étape suivante. Cette fois-ci, on va s'attaquer au dessin réaliste. Pour cela, je vais dessiner une sphère. Ici, nous pouvons déjà remarquer que les Faber-Castell sont beaucoup plus gras et avec une pigmentation beaucoup plus profonde. Dernier test, la pigmentation. Là, il n'y a pas photo. Le Faber-Castell l'emporte. Maintenant que cet examen est fini, nous allons passer au vrai combat. Le test des deux crayons de couleur sur un même dessin. Pour commencer, comme d'habitude, on part sur le carnet de croquis. Donc j'ai décidé de faire un crocodile, maintenant il est temps de le personnaliser. C'est parti! Check everything, watch your jawbone. Back then they used to call her jawbone. We was little freaks watching porno, going crazy with the hormones. Now we paying car notes, lighting up like charcoals. Lost a couple homies, but I meet them at the... Voilà, maintenant nous avons notre base. Il est temps de s'attaquer à la meilleure partie, c'est-à-dire l'ancrage. C'est parti. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Maintenant que les premiers traits sont faits, il est temps de repasser avec un feutre plus large. Cette technique permet de dynamiser votre dessin et de le rendre beaucoup plus intéressant à regarder. Pour cela, munissez-vous d'un feutre plus large. Le but ici n'est pas de tout repasser, mais de mettre en valeur certaines formes ou courbes. Ok, maintenant on va pouvoir s'attaquer au combat. On va séparer le dessin en deux. La partie du bas sera pour les Bic et la partie du haut pour les Faber-Castell. Et on commence directement avec les Bic Evolution. Et voilà le résultat pour les Bic. Et maintenant, on passe au Faber-Castell. Et maintenant, profitez du résultat final. En effet, les Bic Evolution ont des couleurs beaucoup plus fades, alors que les Faber-Castell vont avoir une pigmentation beaucoup plus élevée. Ils vont donc vous permettre de faire des dégradés plus facilement. Comme vous pouvez le constater, le dégradé au niveau des pattes du crocodile est vraiment différent entre les deux. Donc à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que vous préférez Bic
Ou est-ce que vous préférez les Faber-Castell? Bref, de mon côté, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine, allez, high five!